Bon pain fourré fait maison, c'est parti pour la recette. Jeu des jambes, cadeau papa. Pour commencer, dans un bol, tu vas rajouter ton lait tiède et ensuite un peu de sucre, mélange bien. Quand c'est bon, tu peux maintenant rajouter ta levure boulangère et mélange bien encore une fois. Là, on va laisser reposer pour environ 5 minutes le temps pour la levure de s'activer. 5 minutes après, voici que notre levure elle est activée. Pour l'étape suivante, on va ajouter un peu de notre beurre fondu à notre bol et ensuite nos œufs. Mélange et après ça, tu vas ajouter ta farine petit à petit. Et pendant que j'ajoutais ma farine, j'en profitais pour assaisonner ma pâte avec un peu de sel assaisonné ou le bouillon de votre choix, c'est comme vous voulez. Là, j'ai fini d'ajouter ma farine. Je vais maintenant ajouter le reste de mon beurre fondu, bien mélangé et passer le tout sur mon plan de travail pour un bon pétrissage. Mais bien avant ça, tu vas couvrir ta pâte et laisser reposer pour environ 10 minutes. Cela va permettre à ce que ta pâte se ramollisse et facilite la tâche pour le pétrissage. Là, vous pouvez constater que la pâte est devenue plus mou qu'avant. Arrivé sur notre plan de travail, le but ici est de pétrir jusqu'à ce que ta pâte devienne élastique. Ça peut te prendre 20 à 30 minutes, tout va dépendre de la force que tu y mets. Par exemple, vous pouvez constater ici que quand je coupe la pâte, elle n'a aucune élasticité. Ce qui veut dire que je dois continuer le pétrissage. Après avoir pétri encore une fois, là, le gluten de notre pâte s'est bien développé et vous pouvez observer une grande différence. Vous voyez que là, il est possible de suspendre la pâte et de la tirer un peu plus qu'avant. Et aussi, elle rebondit au toucher. Tout est bon, on peut maintenant laisser reposer notre pâte jusqu'à ce qu'elle double en taille. De mon côté, ma pâte, elle a fait plus d'un jour au réfrigérateur parce que j'étais un peu prise. Néanmoins, ça a bien monté, lentement mais sûrement. Et sinon, de votre côté, vous pouvez faire monter votre pâte dans un coin chaud, minimum 2 heures à 3 heures. Là, j'ai dû même changer de bol parce que l'autre que j'avais utilisé était un peu trop petit. Et comme vous le constatez, ma pâte était glacée parce que, comme je l'ai dit, elle a fait plus d'un jour au réfrigérateur. Ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai coupé et j'ai ouvert la pâte, ça faisait comme si la pâte était cuite en genre mode pain sucré façon là. J'en profitais pour découper ma pâte et ensuite obligé de laisser le tout dégivrer avant de passer à l'étape suivante. Mais dans le cas où vous avez tout le temps possible, vous n'avez juste qu'à faire monter votre pâte dans un coin chaud pour environ 2 à 3 heures et c'est bon. Aussi, j'ai veillé à ce que tous mes pains fourrés soient de la même taille en utilisant ma balance, pourquoi pas. Et ils ont tous pesé 80 grammes pour environ 24 pains fourrés. Là, je suis en train de bien arrondir ma pâte avant de les étaler. Cela va faciliter la tâche quand viendra le moment d'étaler notre pâte pour ensuite ajouter notre viande hachée. Quand j'ai terminé, j'ai laissé ma pâte se reposer pour environ 10 minutes. 10 minutes après, ils se sont assouplis encore une fois. Là, j'étais prête à maintenant les étaler et ensuite ajouter ma viande hachée. Étaler juste assez pour pouvoir avoir de la place pour la viande hachée et de la place pour bien renfermer le tout. De mon côté, j'ai bien renfermé le bordure et j'ai plié pour me donner une forme rectangle. Quand c'est bon, vous allez obtenir quelque chose comme ça et aussi n'oubliez pas de rajouter du papier sulfurisé dans votre moule. Regardez un peu comme ils sont bien rangés, on adore. Là, j'ai terminé, on va encore une fois couvrir et laisser doubler en taille. Une heure après, voilà qu'ils ont bien gonflé et bien avant la cuisson, j'ai rajouté un peu de beurre. Et aussi, on profitait pour les badigeonner d'œufs avant de les mettre au four. De mon côté, j'ai oublié, mais je l'ai fait un peu plus tard. J'ai pulvérisé aussi mes pains d'eau pour que le dessus sorte croustillant. La préparation va se faire à 200 degrés Celsius avec une casserole d'eau dans votre four pendant la cuisson. Vous allez faire cuire le tout jusqu'à ce que vos pains cuisent et soient dorés à votre goût. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment quand le rôle est bien doré façon brûlée là, c'est comme vous voulez. Là, j'ai réchauffé mon pain quelques jours après pour les manger et je les ai laissés dorer encore plus. Donc, ça peut faire plus doré, moins doré, c'est votre choix. Admirons nos pains de plus près, on adore. On va couper, voir comment ils se présentent. Ah, je suis bien bombée aussi, là, ça a bien monté comme ça. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'en haut, il était un peu croustillant façon, là, c'était trop doux. Et puis, c'était mou comme ça, le goût même, là, aïe. Oh. Le déguet de ça, le lait caillé de ça, laisse tomber. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. De mon côté, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. N'oubliez pas aussi vente de moule Grotto et puis sachet Grotto pour votre petit commerce de la rentrée. À bisous. Appelez ce numéro.